Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis Zirel Drayton pour le Will the News. Ce soir, nous revenons sur l'une des actualités de la journée. Nous retrouvons sur le terrain notre journaliste Eugénie qui a pu interviewer le général McDouglas au sujet des récents événements. Bonjour à toutes et tous, ici Eugénie Prince pour le Weasel News. Nous sommes avec le général McDouglas, le chef d'état-major des forces américaines dépêché sur San Andreas. Bonjour mon général. Bonjour Madame Prince et bienvenue à bord de l'USS Kennedy. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Un C'est assez plaisir. exceptionnel de nous recevoir sur un bâtiment tel que celui-ci. Je peux le comprendre, nous sommes nous-mêmes pas très rompus à ce genre d'exercice, à vrai dire. Oui, j'imagine. C'est vrai qu'on a pu faire un petit tour. Les installations sont assez impressionnantes. On voit justement derrière nous des avions militaires, justement. Est-ce que Tout à fait. vous pouvez nous parler un petit peu peut-être des forces en présence, peut-être? Alors sur ce navire, vous êtes ici sur l'USS Kennedy, c'est un porte-avions qui appartient à la 3e flotte du Pacifique. Il transporte principalement des avions de chasse qui ont pour mission de frapper en profondeur sur les territoires ennemis. Nous avons également des avions de chasse un peu plus communs pour des missions air-air ou solaires. D'accord. Merci pour les informations. Donc évidemment, comme on le sait tous, vous êtes ici justement pour, dans l'objectif d'annexer San Andreas. Tout à fait. Nous avions une première question, qui était de savoir quels étaient les fondements peut-être historiques ou juridiques sur lesquels vous appuyez votre revendication. Alors, historiquement, San Andreas, c'est un territoire américain qui avait, vous le savez déjà, subi une révolte, obligeant les gouvernements passés à fuir le territoire et à l'abandonner. Mhm. Les forces séparatistes ont donc repris le pouvoir et ça fait plusieurs temps maintenant que notre gouvernement et le peuple américain observent un peu silencieusement ce qui se passe ici à San Andreas. Et du point de vue américain, il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est là que notre président Trump a été élu aussi pour ça, pour remettre un pied ici, pour reprendre ce qui nous revient de droit et pour ramener un petit peu d'ordre finalement dans l'état de San Andreas. San Andreas n'a aucune ressource intéressante pour nous. Nous sommes pas là, vraiment pas là pour le pétrole, vu qu'il n'y en a pas. On n'est pas là pour d'autres ressources. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense pas que San Andreas soit une grande terre fertile. Il y a Compte quelques faire, fermes, oui. oui, mais Rien de bien extravagant, je pense, comparé au Texas ou au Missouri. Ce qu'on compte faire, par contre, de San Andreas, c'est qu'il devienne d'abord le 51e État de notre grand pays. Et comme tous les États, il y aura un gouverneur. d'accord, très bien. Je vous remercie pour la réponse. Une autre question. Est-ce que, dans le cadre de cette annexion, vous êtes prêt à engager une guerre totale, même au prix de milliers de vies civiles, par exemple? Alors, guerre totale, c'est un peu fort comme terme. On Oui, fait la guerre à excusez-moi, c'est plusieurs vrai échelles. que en voyant un bâtiment tel que celui-ci, on peut se poser la question, en fait. Voilà, c'est pour ça. Alors, ça peut en effet susciter des interrogations. Pourquoi autant de force si on ne souhaite pas une guerre totale? Je différencie la guerre de plusieurs manières. La guerre telle qu'on l'a menée dans les pays du Proche-Orient au Moyen-Orient, c'était par exemple, ce n'était pas une guerre totale. La Seconde Guerre mondiale est une guerre totale. La guerre du Vietnam est une guerre totale. Saint Andreas, ce n'est pas le Proche-Orient, ce n'est pas le Vietnam, c'est encore moins l'Allemagne nazie. Mais on est prêt à engager toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de notre mission. C'est-à-dire que plus la résistance sera farouche, plus notre engagement sera total. Et plus l'engagement sera total, plus le risque sera gros. C'est vraiment, vous avez beaucoup à gagner en rejoignant les États-Unis. D'accord, je vois.
Une autre question. Oui. Si jamais San Andreas ne capitule pas, quels seraient les moyens que vous pourriez mettre en place pour justement faire en sorte que San Andreas capitule? Il y a plusieurs moyens, à vrai dire. Le plus simple, peut-être le plus dur aussi, ce serait de continuer ce qu'on fait là actuellement. C'est notre blocus aérien et maritime qui empêche tout navire de quitter ou rentrer à San Andreas et qui, au fil des mois, laisserait la population mourir de faim, l'économie chuter et au final, ça serait catastrophique pour San Andreas car on sait très bien ce qui se passe lorsqu'une cité est assiégée. Elle finit tôt ou tard par capituler, mais souvent trop tard. Nous, on va pas faire ça. On fait ça actuellement pour qu'on ait le temps de se préparer, mais nous, on a pour projet de poser le pied directement à San Andreas pour directement aller chercher les responsables de votre gouvernement et donc de poser le drapeau américain. Donc ça sera quelque chose d'éclair. Il n'y aura pas des mois d'attente, il n'y aura pas de famine. Il y aura une transition qui sera très rapide et tout se passera très bien. Ça sera un petit peu une guerre éclair. D'accord. Un peu les Blitzcrank dont on parle régulièrement dans l'histoire. C'est ça. Mais avec le drapeau américain et les étoiles de la liberté. On a quelques questions des téléspectateurs également, notamment celle de Guillaume, qui nous demandait qu'est-ce que vous répondriez à ceux qui disent que Donald Trump serait un reptilien. Bonjour Guillaume. Guillaume, je pense que tu devrais venir me le dire en face. Moi, je ne sais pas s'il viendra, évidemment. Je pense que pour lui, d'un point de vue logistique, ça serait un petit peu compliqué de venir jusqu'ici. On ira le chercher, il n'y a pas de souci. Monsieur le général McDouglas, je vous remercie pour cet entretien exclusif au sein de votre bâtiment très proche des côtes saint-andréennes. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça fait un plaisir, merci pour le déplacement et pour votre confiance. Merci beaucoup. Et évidemment, on souhaite un soutien immense à San Andreas en plein milieu de cette crise très difficile. Bonne soirée à tous. Merci Eugénie pour cette interview exclusive avec le général McDouglas. Restez connectés pour suivre la suite des événements. Bonne soirée à tous!